Au Cameroun, 2 bombes artisanales explosent à Yaoundé. La police n'exclut pas la piste terroriste et accentue les fouilles et contrôles systématiques dans la capitale politique du pays. Les usagers sont soumis à de multiples checkings de la police. Les véhicules, en commun ou personnels, sacs à main, sacs de voyage ou tout autre colis susceptible de comporter des objets suspects, ces hommes en tenue y jettent un regard de jour comme de nuit. La mesure consiste à traquer tout usager qui tenterait de dissimuler dans des bagages tout objet dangereux pouvant mettre en péril la vie des citoyens dans la cité capitale. L'opération consiste en la mise en application d'une instruction du délégué général à la Sûreté nationale. L'objectif est de traquer les potentiels acteurs des actes de terrorisme et de préserver la cité capitale de toute forme d'insécurité. Selon certaines informations, des individus à pied ou en véhicule feront aussi l'objet de fouilles en vue de rechercher des armes à feu, des drogues et des engins explosifs. La police qui mène ces opérations va procéder au bouclage inopiné des quartiers chauds et des opérations coup de poing vont être menées. Il convient de rappeler que dans la nuit de samedi à dimanche, 2 bombes artisanales ont explosé au même moment à Mélé et à Emana, 2 quartiers de la capitale respectivement situés dans l'arrondissement de Yaoundé 6 et de Yaoundé 1er. Selon le bilan officiel, 2 blessés graves ont été enregistrés. Plusieurs jours après cet acte odieux, les acteurs sont toujours recherchés. En Gambie, le gouvernement reste ferme sur sa décision concernant l'homosexualité. Sur la base de ses valeurs socioculturelles, l'État déclare qu'il n'a pas l'intention de dépénaliser cette pratique, ni de réactualiser les lois sur l'homosexualité, et ne compte pas revenir sur sa position en échange des fonds d'aide. Partant de cette mise au point, faite mardi 23 juin 2020, le gouvernement du président gambien Adama Barrow a relevé n'avoir été à aucun moment confronté à l'option d'accepter les fonds des donateurs comme monnaie d'échange ou conditionnalité pour l'assouplissement des droits des personnes de même sexe. La position affichée par le gouvernement est une réponse aux accusations de certains opposants au régime qui font croire à l'éventualité d'une dépénalisation de cette pratique dans le pays. Le gouvernement gambien a fait savoir qu'il respecte et protège les droits humains fondamentaux de tous les citoyens, tel que défini par la Constitution, et qu'il est erroné de penser qu'il a accepté un compromis pour prendre des fonds européens en échange de l'acceptation des droits de certaines catégories de personnes dans les lois du pays. La Gambie s'est prononcée contre la dépénalisation de l'homosexualité 3 semaines après la publication du premier rapport de Human Rights Commission dans lequel il recommande le respect et la protection de la communauté homo du pays, conformément aux engagements internationaux signés par la Gambie. Ce passage a suscité un tollé dans le pays. L'homosexualité est interdite par la Gambie où elle est passible de 14 ans de prison. La loi a été votée sous l'ancien régime en 2014. Toutefois, le Gabon est l'un des rares pays de l'Afrique subsaharienne qui a acté la dépénalisation de l'homosexualité. Les législateurs de la Chambre basse du Parlement gabonais ont voté en sa faveur le 23 juin 2020. En République démocratique du Congo, les pro-Tshisekedi et les pro-Kabila se déchirent sur la réforme judiciaire, la réforme du pays. La réforme du système judiciaire prononcée par les députés du FCC de Joseph Kabila a déclenché de vives tensions au sein de l'UDPS du président Tshisekedi. Minoritaire à l'Assemblée nationale, le parti présidentiel a décidé de manifester sa colère dans la rue. De centaines de manifestants ont convergé devant le Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale congolaise, mercredi matin, dans l'intention de bloquer les accès aux députés. Sur des motos et portant des bâtons pour certains, ils ont mis le feu à des pneus et des poubelles à travers des axes routiers situés à proximité. Les manifestants s'en sont également pris à 2 immeubles détenus ou supposés l'être par des personnes pro-Kabila. Des affrontements sporadiques ont opposé manifestants et forces de l'ordre, mais en fin de matinée, la police continuait de se tenir à distance. Au contraire de la veille, lorsqu'une centaine d'entre eux avaient manifesté sous les fenêtres du Parlement avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène par des forces de l'ordre.